Bonsoir à tous, mardi 2 juin 2020. Nous sommes heureux de passer un moment ensemble. Nous venons de passer un moment ensemble en live, comme on dit. Mais nous voulons prendre un temps, oui c'est vrai, de partage de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, c'est tellement important. Elle nourrit nos âmes. Jésus pouvait dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et cette parole, eh bien, sanctifie nos vies, nous met à part devant Dieu dans ce monde. Et nous sommes heureux de prendre du temps de méditation, mais aussi de louange, d'adoration, par le chant. C'est ce que nous allons faire tout de suite avant de partager la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous dans ces moments, que Dieu vous bénisse. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que sa puissance résonne. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, tu es couronné vainqueur. Ô Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Combat pour nous en tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as
source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour, tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Oui, tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as ouvert les yeux. Je veux te dire combien je t'aime. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, nous avons besoin d'une révélation de plus en plus importante, intime, du Seigneur Jésus-Christ. La révélation, eh bien, affermit notre foi. Et je crois que Jésus veut se révéler. Et Jésus se révèle si nous avons, eh bien, fait le choix de nous tenir devant lui, d'ouvrir nos cœurs et de rechercher. C'est l'intelligence que donne Dieu. Dieu nous donne l'intelligence pour avoir la révélation de Jésus-Christ, que nous puissions avoir aussi la sagesse, demander la sagesse à Dieu pour pouvoir eh bien, connaître de plus en plus, de mieux en mieux le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour
partager ce moment autour de la parole de Dieu. J'ai choisi un disciple qui a eu des révélations particulières tout au long de sa vie terrestre de Jésus-Christ, et ce disciple, c'est Jean. Alors je vous invite à prendre un premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 24-25, c'est le terme de l'évangile de Jean. Il est écrit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Voici quelques lignes que Jean a écrites à l'issue de l'évangile qu'il a pu écrire aussi. Quelques lignes qui révèlent qu'il avait une connaissance de Jésus. Il n'a pas pu tout écrire, ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu entendre de Jésus, mais inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit l'évangile de Jean, qui porte son nom, mais aussi des épîtres et l'Apocalypse. Et Jean, qui était décrit comme étant le disciple que Jésus aimait, est un exemple de vie intime avec Jésus, mais aussi un exemple d'un homme qui a reçu une révélation particulière de Jésus-Christ. Il a déjà fait une rencontre qui a changé sa vie. Comme nous, nous avons rencontré l'évangile qui nous a fait connaître Jésus-Christ, et ça a pu changer notre vie. Dans Luc chapitre 5, versets 8 à 11, il est écrit « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils, avec un S, laissèrent tout et le suivirent. La première révélation que Jean a eue de Jésus, c'est au travers de quelque chose d'extraordinaire, un miracle, une pêche miraculeuse. Pierre était dans sa barque, il réparait ses filets, Jésus est venu, et Jésus, après avoir prêché l'évangile, prêché le message qu'il était venu apporter aux foules, au peuple de l'époque, a demandé à Pierre de s'éloigner du bord de la mer, et alors que Pierre avait pêché toute la nuit, il était dans la défaite, il a lancé les filets avec cette phrase extraordinaire, mais sur ta parole, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets, et il y a eu une pêche extraordinaire. Jean était non seulement témoin de cet événement, mais participant aussi à cette pêche miraculeuse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean, comme Pierre, comme Jacques, n'ont pas profité de ce miracle, ils n'ont profité d'aucun des poissons qu'ils ont pêchés, mais tout de suite, ils ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Jésus a pu dire « Suis-moi » et Jean a tout laissé, c'est ce que le texte nous dit, et ils ont suivi Jésus. C'est la première révélation, et je crois que pour vivre des révélations de Jésus-Christ, il faut répondre simplement dans un premier temps à son appel. Jean a été témoin de l'œuvre de Jésus pendant tout le ministère terrestre de Jésus. Dans Matthieu 4, 23, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Jean a été témoin de ces choses. Jean a suivi Jésus. Il a vu Jésus guérir des malades, des aveugles, des sourds, des paralytiques, chasser des démons, délivrer des hommes, mais aussi il a pu entendre ce message extraordinaire de l'évangile. Toutes les foules étaient unanimes, disaient bien voilà, il ne prêche pas comme les scribes, les pharisiens, mais il prêche comme ayant autorité. Et Jean a été témoin direct de ces choses. Oui, Jean
a répondu à l'appel de Jésus, il l'a suivi, mais il a pu vivre l'œuvre de Jésus. Et nous sommes appelés, après avoir répondu à l'appel de Jésus, à vivre aussi l'œuvre de Jésus encore aujourd'hui, 2000 ans après, plus de 2000 ans après la vie terrestre de Jésus, Jésus agit encore aujourd'hui. La Bible le montre, mais aussi le témoignage des chrétiens qui ont les yeux ouverts et qui peuvent voir l'œuvre de Jésus. Il a été témoin d'un événement particulier. Dans Marc 9, 23, il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Il a été témoin de la transfiguration de Jésus-Christ, l'éclat de la grandeur, la gloire de Jésus, une lumière intense, la révélation de qui est Jésus réellement. Pourtant, la Bible montre et dit que sur la terre, beaucoup d'hommes n'ont pas vu que Jésus était le Fils de Dieu. Ésaïe a pu prophétiser, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais parce que Jean a su suivre Jésus, même dans des moments vraiment intimes comme celui-ci, il a pu voir Jésus glorifié. Dans Marc 9, verset 7, il est écrit: une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Oui, lorsque nous suivons Jésus, lorsque nous sommes proches de lui, lorsque notre foi est attachée réellement à lui, nous pouvons voir des choses, vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur Jésus. Il a été, Jean, participant à un événement particulier durant le ministère terrestre de Jésus. Dans Luc 22, versets 7 à 8, il est écrit: le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Jésus a envoyé Pierre et Jean pour préparer simplement un repas. Et les textes nous montrent que lorsque Pierre et Jean sont arrivés, ils ont trouvé tout était prêt. Ils ont été trouvé tout comme Jésus l'avait annoncé. Et c'est notre lot aussi. Si nous sommes à l'écoute de Jésus, si nous décidons d'obéir à sa voix, de faire ce qu'il nous demande, nous apercevons qu'il prépare toutes choses et nous pouvons vivre des choses extraordinaires telles qu'il le dit, sa parole. Il peut nous annoncer des choses au travers de la Bible, quand nous la méditons, mais au travers aussi de dons spirituels, de prophéties, de paroles de sagesse, de paroles de connaissance. Et lorsque nous sommes à l'écoute et que nous obéissons, nous voyons que Jésus ne nous trompe pas, mais réellement, nous pouvons vivre sa parole, nous pouvons vivre la vérité. Jean a été convié à un combat particulier, un combat spirituel que Jésus devait donner, mais Jésus a invité Pierre, Jacques et Jean à participer à ce combat spirituel à Gethsémane. Quel honneur, quel honneur! Un combat qui va amener à ce que l'évangile soit répandu sur la face du monde entier, l'évangile qui révèle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce combat a été gagné à Gethsémane, à la croix, mais la veille aussi, à Gethsémane, parce que Jésus a montré toute son obéissance à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce que nous montre Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier.
il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Quel honneur! Quel honneur d'être appelé par le Maître, par Jésus-Christ, pour mener un combat qui a des répercussions très fortes sur l'humanité, sur des vies humaines. Et Jésus nous appelle, si nous sommes disposés à le suivre, Jésus nous appelle à mener ce genre de combat. Jean a été témoin de l'œuvre de Jésus à la croix d'une manière particulière. Beaucoup de disciples se sont éloignés, sont partis. Judas s'est pendu. Pierre s'est éloigné. Mais Jean était auprès de la croix. Et il a reçu de la part de Jésus, mis en croix, parmi les dernières paroles, avec des recommandations, avec une mission particulière. C'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Il est écrit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Quel honneur également. Ce n'était pas à Jean de s'occuper de Marie. Certainement, Joseph était décédé. Jésus avait des frères, la Bible nous le montre, l'Évangile, mais aussi le Nouveau Testament nous montre que Jésus avait des frères. Et certainement, c'était aux frères de Jésus de s'occuper de leur maman. Mais là, Jésus sur la croix, avant de mourir, donne une mission particulière à Jean. Il lui dit, voilà, voici ta mère. Et il dit à sa mère, voici ton fils. Et quelque part, il reçoit de la part du Maître, de Jésus, la direction du partage de l'amour qu'il doit y avoir dans l'Église. Un amour filial, un amour familial, un amour qui vient du ciel, un amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu, mais qui doit se partager entre les frères et sœurs de l'Église. Et Jean a reçu ce message particulier, cette mission particulière. Jean a été porteur d'une révélation également particulière. Alors qu'il était en prison, alors qu'il a été exilé sur l'île de Patmos à cause de l'Évangile, dans la solitude, peut-être dans des conditions terribles, Jésus-Christ s'est révélé pleinement à lui. Et quand on médite le livre de l'Apocalypse, non seulement on peut être touché par les événements qui vont se passer, mais ce qui est extraordinaire, et le plus extraordinaire, et le plus important dans ce livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est appelé l'Alpha, l'Oméga, celui qui était, qui est, qui vient. Il est révélé comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. L'Apocalypse révèle qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, c'est le plus important du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean a reçu quand il était enfermé dans cette île de Patmos. Apocalypse 1, 2, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et je crois fermement que si nous avons une disposition de cœur comme celle de Jean, c'est-à-dire celle de répondre à son appel, peut-être dans nos occupations, il était dans sa barque, il a tout lâché. Celle, de voir et de témoigner de l'œuvre de Jésus. Il a pu voir Jésus guérir des malades, mais aussi entendre
le témoignage de l'Évangile, le témoignage aussi d'une révélation particulière avec la transfiguration, le combat spirituel, le témoignage de la croix. Et là, alors qu'il est en pleine épreuve, eh bien, il reçoit une pleine révélation de Jésus-Christ. Et dans ce livre de l'Apocalypse, c'est merveilleux de voir que cette révélation, elle est progressive. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que Jean est de plus en plus en connexion avec le ciel. Il entend d'abord une voix, puis ensuite il se retourne et pour voir qui parlait. Et ensuite il voit les cieux ouverts. Et il voit bien réellement ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passera plus tard. Alors que nous puissions avoir ce désir, ce goût de connaître Jésus-Christ de plus en plus, de mieux en mieux. Et lorsqu'on a ce désir, lorsqu'on répond à son appel, lorsqu'on rentre dans l'obéissance, eh bien Jésus-Christ nous révèle, Jésus-Christ se révèle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.